Salut à toi, bienvenue sur Vite et Rêve, c'est Mickaël, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai la forme, je suis à la maison comme tu vois, je suis dans ma salle à manger. Et je voulais te faire une petite intro pour t'annoncer ce qui t'attend dans les semaines qui suivent. Et par rapport à ça, voilà, j'ai fait une interview la semaine dernière avec une amie à moi qui est française, qui habite en Allemagne et qui est étudiante. Et cette personne-là, justement, elle aimerait bien se mettre à son compte, elle avait pas mal de questions, donc 8 en tout, et j'ai répondu à ces questions dans une très belle interview, qui a été bien évidemment enregistrée, donc je t'en ferai part, toi qui me suis, et elle aura 8 questions auxquelles je répondrai. Et ces 8 questions, voilà, la vidéo bien évidemment elle est devenue assez longue, et j'ai décidé donc de découper cette vidéo en 8 vidéos, une question par vidéo. Je ferai une playlist donc spéciale justement pour ces 8 questions et pour ce thème spécifique pour les étudiants. Et voilà, c'est ce qui t'attend dans les semaines qui suivent. Il y aura une vidéo à peu près par semaine. Comme tu le sais, tu connais ma fréquence de sortie de vidéos. Et c'est ce qui t'attend sur ma chaîne, donc Vite tes rêves. C'était Mickaël. Voilà, je voulais te tenir au courant parce que c'est nécessaire, c'est normal. Et j'espère que tu vas bien et que tu profites de ton temps. Et je te souhaite une très très bonne soirée. Voilà, profite de la vidéo ou des vidéos. Voilà. Salut à vous, bienvenue sur Vite tes rêves, c'est Mickaël. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, une invitée spéciale, Nancy. Voilà, donc Nancy, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde, alors moi c'est Nancy, je suis de la chaîne YouTube Binancy comme vous le voyez et aujourd'hui avec Mickaël on a décidé de faire une vidéo ensemble pour une interview concernant les étudiants sur le thème de comment créer son entreprise en étant étudiant puisque moi-même je suis étudiante et j'ai quelques questions là-dessus. Voilà. Parfait, je te remercie Nancy. En plus, tu es étudiante en Allemagne, hein, on est tous les deux en Allemagne. On se connaît par rapport à un ami en commun. Alors, comme tu dis, tu as des questions, donc j'essaierai d'y répondre avec le maximum d'informations. Je te laisse poser tes questions et puis j'y répondrai. Et puis, s'il y a quelque chose, tu peux très bien intervenir et puis me reposer des questions là-dessus. Alors, lorsqu'on est étudiant, on a aussi pas forcément le financement à côté. Étant étudiant, comment alors est-ce que moi, par exemple, je peux trouver un financement pour créer mon entreprise ou mon business? Beaucoup d'étudiants n'ont pas spécialement beaucoup d'argent. C'est de nouveau une très très bonne question aussi. Et en fait, c'est la question primordiale, parce que la plupart des gens, les deux problèmes que les gens ont pour se lancer, c'est le manque de confiance et c'est le manque d'argent. Et la thune, où est-ce qu'on peut la trouver? Les subventions ou alors le financement. Ces deux expressions qu'on retrouve souvent sur Internet, le thème de la subvention ou des subventions, le thème du financement ou des financements. Alors ces deux attributs de paramètres que j'aime bien mettre en scène dans mes réponses quand on me pose la question, comment je peux faire pour financer un truc ou pour être subventionné? Eh bien évidemment, il y a les subventions et le financement. Les subventions, ce sont bien souvent l'État. Alors on fait appel à des organisations locales, donc on rentre en contact avec la NPE en France, je ne sais pas si ça s'appelle toujours la NPE, mais en Allemagne ce serait l'Arbeitsamt. Hein, donc c'est vraiment, peut-être que si on est encore au chômage ou on est étudiant, si on est étudiant on n'a pas de chômage, mais si on est au chômage par exemple on peut passer par la NPE, si on est étudiant on peut passer par l'État ou alors par le système régional ou départemental au niveau de la structure de l'État, pour justement avoir des subventions. Les subventions de l'État, donc c'est comme ça qu'on les appelle, sont vraiment un très très bon moyen parce que l'État préfère avoir les gens dans la création d'entreprises plutôt que d'avoir les gens au chômage ou alors en tant qu'étudiants. Et si les gens commencent déjà en tant qu'étudiants à créer leur business, dès qu'ils ont fini leurs études, dans le pire des cas, ils ont un business qui fonctionne et ils peuvent se lancer sans problème. Donc, pour revenir à ta question et que je te donne une réponse concrète, il y a des subventions de l'État dans différents types de modèles. Là après, ça dépend du type d'entreprise, de la situation juridique que tu as, donc du type juridique de ta société. Si tu es un entrepreneur, tu auras peut-être beaucoup moins de facilité au niveau des subventions qu'une SARL ou une SA, parce que ça veut dire que tu as du capital, tu garantis un certain retour sur investissement. Tu connais l'expression, un retour sur investissement. L'État investit dans ton business. Ils attendent pas de l'argent en retour, mais ils attendent que tu aies du succès avec ton business, en fait. Ouais. En ayant du succès avec ton business, ils n'ont pas investi de l'argent dans n'importe quoi. Et l'argent n'est pas perdu à jamais. Parce qu'ils voient que tu as réussi à monter une affaire qui va
cartonner et qui surtout, il faut le dire honnêtement, paiera ses impôts. Donc il ramène de l'argent dans les caisses de l'État. C'est un système de roulement. Et c'est ça dans le monde de la finance, c'est le système de roulement, le ROI comme on dit en anglais, Return on Investment, et le retour sur investissement. L'État fait pas ça pour rien, ils veulent simplement nous aider, nous pousser, nous donner un peu de souffle dans nos voiles de façon à pouvoir s'envoler et puis prendre le large. Mais tôt ou tard, ils retouchent leur argent. Ça, ce serait pour les subventions, mais tu as ensuite le thème du financement. Et moi, je suis un ami des deux, donc il y a les subventions de l'État, essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre, vraiment comme des rapaces. J'ai sauté de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Moi, je l'ai fait aussi dans pas mal de business. À l'époque, j'étais même au chômage. Mon premier business, quand j'étais au chômage, j'ai dit, bah écoute, si l'État peut m'aider, l'Arbeitsamt allemand va m'aider, et ils m'ont aidé. Donc, essayez, hein. Bien évidemment, c'est pas facile parce que faire une demande de subvention, ça veut dire qu'il faut avoir un bon business plan. Il faut avoir un bon financement, un bon plan financier. Il faut avoir des chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Il faut être un bon vendeur parce que ton idée, il faut la vendre, ton idée de business. Et dès que tu as vendu ça, les gens se diront, ouh, cette personne-là, hein, comme toi Nancy, elle sait ce qu'elle veut faire, elle a une bonne idée, elle est terre à terre et elle est motivée, la personne. Je sais que des fois, si ta société a vraiment une bonne idée de business, comme on dit, eh bien, on peut parfois te proposer plusieurs dizaines de milliers d'euros, sur plusieurs années, bien évidemment, et ça peut aider vraiment. Mais je suis plus un ami des deux, donc de la subvention et du financement. Par rapport au financement, restons simples, il y a les thèmes du crowdfunding. Je ne sais pas si tu connais crowdfunding. Le crowdfunding, ça te permet, bon, j'ai mon accent anglais bien évidemment, mais ce sont surtout ces associations de gens qui voient quelqu'un qui a une idée, et il y a une idée de business qui s'est créée. Il y a énormément de sociétés digitales ou numériques, comme on dit, hein, à l'heure actuelle. Et ces sociétés-là proposent des logiciels ou des plateformes sur Internet où on peut vraiment créer son propre projet. Donc tu crées ton propre projet, tu dis ce que tu as l'intention de faire, donc tu vends ton idée, ton business. Tu dis j'ai l'intention de faire ceci, cela, mais j'ai besoin de subventions. Et alors tu vas me dire ouais mais enfin pas de subvention, de financement. Donnez-moi de l'argent, vous retouchez votre argent. Et c'est ça le truc. Il faut vendre son truc. Comment je peux créer de la valeur pour aguicher entre guillemets les gens qui ont de l'argent, les investisseurs potentiels. Et c'est ça la difficulté en étant jeune ou étudiant, c'est qu'on ne sait pas trop à qui on s'adresse, on ne sait pas comment s'adresser. Exactement. Et ces gens-là, il faut leur faire, il faut être sexy. Il faut être sexy avec son entreprise, il faut être sexy avec son idée, leur montrer vraiment que tu es vraiment à 150% derrière ton idée, tu as une très très bonne idée, tu as très très bien planifié le truc, tu as de très bons chiffres. Et il faut leur donner de la valeur. Alors, leur redonner de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens investissent 10 000, ils peuvent retoucher minimum 12, 15 000. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aura du retour sur investissement. Il y aura des intérêts. C'est comme la banque. Ils te ramènent des crédits à bon prix, donc avec très 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 peu de taux d'intérêt. Et à la fin, tu as beaucoup d'argent. Enfin, tu peux avoir un capital avec très très peu d'intérêt. Et c'est ça l'avantage. Et ces gens-là, justement, qui ramènent leur capital personnel, leur argent personnel, si tu veux donc pouvoir les satisfaire et qu'ils investissent dans ton projet, il faut te vendre toi-même. Donc tu as une petite plateforme sur laquelle tu peux présenter ton projet, tu dis ce que tu as intention de faire, quel est l'avantage que tu peux, donc les intérêts, les avantages en nature et puis personnels que tu peux ramener par rapport à tes contacts, par rapport à ta personne, par rapport à ton idée d'affaires. Et là, tu peux avoir des gens, donc par rapport au crowdfunding, donc ces plateformes, tu peux avoir des gens qu'on appelle des business angels. Je ne sais pas si tu connais l'expression. Ce sont des anges des affaires, en fait. Je ne sais pas si ça existe en français. Et c'est des gens qui ont, comme moi, qui sont des affaires depuis des années, qui ont un petit peu de capital de côté, qui, comme moi, sont à la recherche de petites startups qui coûtent pas encore trop cher. Alors les parts de société, je ne sais pas si tu connais en parts de société, mais imagine que ta société a une valeur de 25 000 euros, par exemple, et que quelqu'un dit, voilà, moi je te ramène 25 000 euros. Bien évidemment, il va pas t'acheter ta société à 100%, parce que la personne le fera, mais il va se dire, écoute, moi je te donne 50 000 euros, 25 000 euros pour 10%, 15%, 20% de parts de société. C'est-à-dire que tu donnes pour de l'argent, tu donnes des parts de société. Et alors tu vas me dire, ouais, mais comment la personne elle retouche son argent? Elle retouche son argent par rapport au reversement d'intérêts à la fin de l'année. Quand tu as fait ton bilan, et que tu as des intérêts, tu as gagné de l'argent, enfin que tu as fait du bénéfice, comme on dit, hein, la société a gagné de l'argent, tu as des bénéfices,
eh bien, cette personne-là aura 10% ou 15%. Donc, les parts qu'elle a, ce sera en pourcent le nombre de pourcentage qu'elle aura de ses intérêts, ou pas de ses intérêts, mais de ses bénéfices, en fait, si tu veux. Ok, d'accord. Et plus tu ramènes de l'argent, plus tu investis de l'argent dans la société en tant qu'investisseur, plus la société a de la valeur. Plus la société a de la valeur, plus la société a de la valeur sur le marché, plus la société est sexy. C'est ça le truc. Et quand on est étudiant, et j'en connais, hein, il y a énormément de sociétés américaines, pas seulement qu'américaines, mais les Américains sont une très bonne situation, un très bon exemple, pour montrer vraiment où ils en sont par rapport aux États-Unis et par rapport à leur société. Il y a énormément de sociétés qui sont en Silicon Valley, dont les directeurs sont tous encore dans leurs études, et les sociétés sont tellement grosses, tellement grandes, ça évolue tellement vite que les gens arrêtent leurs études, ou alors ils font juste ça en fond et ils prennent 5-6 ans. Pardon si je coupe. Ouais. Comme tu disais, des étudiants qui sont aux États-Unis et qui ont des entreprises qui marchent super bien. Si ça marche super bien et que ça fait gagner plus d'argent, donc je pense que ça vaut plus la peine de continuer ses études, quoi. Je pars pas du principe que si ça fonctionne, arrête tes études. Fais-le en fond, même si t'as pas la meilleure note, mais au moins t'as un diplôme et tu peux très bien dire voilà, j'ai mon MBA, j'ai ceci, j'ai cela. Après, chacun peut choisir, hein. Je veux dire, si t'as déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 millions, ta société, elle vaut plusieurs millions d'euros, comme Airbnb à l'époque, bah, c'est sûr que si t'es multimillionnaire, tu t'en fous des études. Et il y a tellement de gens qui ont réussi, qui n'ont pas fait d'études. Ah, bah oui. Et on nous dit tout le temps qu'il faut faire des études pour réussir. Ben, je dis pas qu'attention, parce que tu connais le truc aussi, hein, t'es toi-même sur YouTube depuis des années. Il faut toujours mesurer ses mots sur YouTube, parce que la plupart des gens, et c'est pas contre vous, hein, vous qui nous regardez, là, qui regardez cette vidéo, mais les gens se comprennent soit comme ça ou soit comme ça. Il faut accepter le truc entre les deux par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. Et si on le dit pas, ça veut dire qu'on s'intéresse pas. Non, c'est pas ça. Et si on le dit, ça veut pas dire que c'est comme ça. Donc je veux pas que les gens me prennent au premier degré. Il faut à tout prix continuer ses études. Non, ça dépend de l'exemple, en fait, si tu veux, pour revenir à ta question. Ça dépend des situations. Voilà. Je te remercie pour toutes ces réponses parce que je pense que ça va aider beaucoup de jeunes étudiants qui se posent aussi les mêmes questions que moi. Parce que c'est bien aussi de vouloir créer son propre entreprise ou son propre business, mais lorsqu'on ne sait pas comment faire, c'est ça le problème. Et je te remercie d'avoir répondu à tout ça. Bah, écoute, c'est moi qui t'en remercie surtout parce que pris du temps pour répondre à mes questions. Alors, le temps, c'est important, hein. C'est ce que je disais aussi dans certaines réponses. Si tu n'investis pas dans ce que tu aimes et ce que tu aimerais bien faire, les gens le ressentent et puis voilà. Merci pour votre temps. Je sais que la vidéo a été longue, mais je pense qu'on a eu du bon contenu et je pense que le contenu, ça prend du temps. Avoir des résultats dans les affaires, c'est pareil, ça prend du temps. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous étiez sur Vie tes rêves. À bientôt et puis ciao. Donc voilà les amis, on a fini cette vidéo. J'espère que ça a répondu à beaucoup de questions de jeunes étudiants qui se posent les mêmes questions que moi. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à aller voir sur la chaîne de Michael Pinto, que je mets le lien dans la barre d'infos parce qu'il fait vraiment des vidéos de ce genre où il aide sur les questions que vous avez. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!